naturellement que le Conseil général de la Guadeloupe est impliqué donc, dans la signature de ce protocole contre les violences faites aux femmes. Il faut savoir que ce protocole est au cœur, au croisement de plusieurs compétences qui sont propres au Conseil général. Que donc nous avons été des partenaires de la première heure. Nous accompagnons plusieurs réseaux, mais surtout nous accompagnons aussi les accueillants familiaux, accueillants qui reçoivent très souvent ces victimes de violences conjugales. C'est vrai qu'il fallait faire quelque chose et je me réjouis de cette initiative prise par Madame la préfète de la région Guadeloupe. C'est un travail donc, qui a été initié depuis quelques temps, qui trouve aujourd'hui non pas un aboutissement, mais qui vit une étape importante par la matérialisation donc, de signatures. Et j'espère qu'ensemble, nous saurons mutualiser nos énergies et nos compétences pour apporter des réponses beaucoup plus adaptées aux problèmes de la violence des femmes, tant en matière de prévention qu'en matière d'éducation populaire, et que nous saurons ensemble redonner donc, à la femme guadeloupéenne sa véritable place dans cette société. C'est un protocole qui fédère les actions de tous les partenaires concernés par la lutte contre les violences faites aux femmes, à savoir des partenaires associatifs, des directions de l'État, la justice, la police, la gendarmerie, qui doivent effectivement œuvrer ensemble en bonne intelligence, par souci d'efficacité et de complémentarité pour que d'une part il y ait une prévention primaire, c'est-à-dire que les jeunes soient sensibilisés au fait qu'il faut respecter les femmes. Ce n'est pas parce qu'on a une force physique supplémentaire qu'on doit en user ou en abuser. Sur le fait aussi que les femmes qui sont en souffrance et qui vivent des violences dans leur couple et dans leur famille doivent pouvoir être accompagnées, c'est-à-dire d'abord avoir connaissance de leurs droits, savoir comment déposer plainte, savoir qu'elles peuvent profiter de dispositifs d'hébergement. Et bien entendu, la justice a son rôle à la fois pour dissuader, réprimer, mais aussi accompagner les victimes. Les engagements de l'État et en particulier de la gendarmerie dans ce protocole, c'est un travail partenarial accru, des partenariats renforcés avec les associations, avec Initiative Éco, avec les intervenants sociaux qui sont affectés dans nos brigades de gendarmerie et qui sont là pour accueillir, écouter et guider les victimes, les orienter dans leur démarche afin de reprendre pied dans une vie normale. C'est aussi une démarche de formation pour que mes gendarmes, tous les hommes et les femmes de la gendarmerie de Guadeloupe, soient bien conscients des mécanismes psychologiques très délicats qui sont à l'œuvre dans ces violences intrafamiliales, dans ces violences faites aux femmes. Mécanisme qui expose des femmes à déposer plainte un soir et à la retirer le lendemain. Pour autant, plainte ou pas, la justice doit suivre son cours, l'enquête doit suivre son cours et ces femmes ont le droit de reprendre pied dans une vie normale.